Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eldaria. C'est une joueuse qui m'a demandé de faire l'épisode 5 il y a un petit moment maintenant, avant que je parte en vacances en fait. J'ai pas pu le faire parce que genre voilà, j'étais en vacances, après il y a eu l'épisode 7. Euh, J'espère que j'aurai assez de mana et c'est parti! Let's go, l'épisode 5. Tac. Yes, please. Ah oui, merde, c'est vrai, faut que je paye son. Oh là là. Alors. Je venais d'apprendre qu'au lieu d'être humaine, j'étais une créature issue de la féerie. Cette nouvelle m'avait fortement sonné, et le coup fatal fut porté lorsque j'entrevis ma chambre. Non mais c'est sérieux? Je peux pas dormir là-dedans? Jamon, s'il vous plaît, faites quelque chose. Nico avoir dit donner chambre, toi avoir chambre. Jamon, rien faire de plus. Et enfin, mais non quoi, à ce niveau, autant rester dans la cellule. Je suis totalement dépitée. Et cet ogre qui reste impassible. Si toi vouloir autre chambre, toi demander à Miko. Elle ne voudra jamais m'écouter. Merci, pas courageuse. Quand il s'agit d'affronter Miko, pas vraiment. D'accord, j'y vais, merci quand même. Demander à Miko, yay. Super, elle est pas là. Nickel. Et qu'est-ce que tu faisais dans la salle du cristal? Je cherchais Miko. Tu l'aurais vue? Oui, elle vient de partir à l'instant. Mince. Pour quelle raison désires-tu la voir? J'ai une requête à lui soumettre. Une requête? Quel type de requête? Tu sais qu'ils m'ont donné une chambre. Ah oui, elle est comment? Pourrie. Elle ne peut pas être si horrible que ça, voyons. Les murs sont fissurés, le sol est sale, et je ne parle même pas de matelas. Tu exagères. Non, vraiment, va voir si tu ne crois pas. J'y compte bien. Je l'ai emmenée jusque dans ma chambre pour qu'elle voie l'étendue des dégâts. En effet, c'est... pourri. Pour le coup, j'avoue que je n'ai pas de meilleurs termes. Je comprends mieux ta nécessité de voir Nico. Malheureusement, même si je parviens à t'organiser une audience, je peux prendre rendez-vous pour parler à Nico maintenant. Je doute fortement qu'elle daigne t'écouter. Je vais quand même essayer. Courage. Ouais. Faut que je fasse quoi maintenant? Y a rien marqué en bas. Je vais essayer de trouver les garçons peut-être. Oh là là, je sens que je vais gaspiller tous mes manas. Je le sens avant même d'avoir commencé le jeu, vous savez. Allez. Peut-être qu'il faut que je retourne chez Nico. Oh, je sais plus ce que j'avais. Oh putain, je sais plus ce que j'avais dit. Elle est peut-être là. Oh putain, elle est là. Quelle idiote. Je me rappelle. Ça fait plus longtemps que j'ai pas fait l'épisode 5 et du coup, je me rappelais pas. Ah, Nico est là. Tu sais, Lifetime, je suis perplexe vis-à-vis de toute cette histoire. Moi aussi. Qui aurait cru que c'était possible? Oh tiens, nous avons la visite. Que veux-tu, merci? Eh bien... Plus vite, plus vite. Nous étions en train de parler. Je peux pas dormir là-dedans, il n'y a pas de matelas. Tu voulais une chambre, tu en as une, non? Jean dort très bien, il n'a pas de matelas, lui. Je te rappelle que j'ai accepté ta présence, mais que je n'ai pas à m'occuper de toi. Elle a fait un signe de main pour me dire de partir. Super. C'est quoi ce monde? Je suis seule, j'ai même pas un matelas pour dormir, j'en ai vraiment marre. Marre de... Oh, Yeften, c'est toi. Tu as fini de discuter avec Nico? Oui, on peut dire ça. Alors tu as marre de quoi? De tout ça, j'ai personne ici, et en plus on me donne une chambre qui est pire qu'une prison. Ne te décourage pas, si j'étais toi, je n'affronterais pas Nico toute seule. En disant cela, il a posé une main sur mon épaule. Ah bon? Oui, si tu n'es pas seule, elle aura plus de scrupules à refuser ta requête. Je vois. Bon, je file, j'ai des choses à faire moi aussi. Au revoir et merci. Ouais, mais je vais où? Ah, Icar, te revoilà. Alors, tu as pu avoir une autre chambre? Non, Nico n'a même pas daigné m'écouter. Ah, je m'en doutais. Un peu pour tout avouer. J'ai beau adorer Nico. Quand elle a une chose en tête, impossible de l'en faire démordre. Tu devrais demander à plusieurs membres de la garde étincelante de t'aider à la convaincre que tu es dans ton droit. Oui, c'est ce que je fais. Leif m'a conseillé la même chose. Ah, il a bien cerné Nico, Leif. Il a l'air d'observateur. Il l'est, mais il est également très serviable et il a beaucoup de culture. J'aime beaucoup discuter avec lui. Tu as l'air de bien l'aimer. Oui, et puis il est plutôt beau comme garçon. Pardon. Quoi, tu ne me trouves pas mignon? Je n'ai pas encore trop d'avis sur la question. Bon, c'est vrai que tu n'en as pas beaucoup vu.
On divague un peu là, non? Un chouïa, oui. Désolée, je suis assez bavarde pour toi, enfin, ce n'est pas grave. Revenons-en à nos créilasmes. Ah, tu veux que je vienne t'épauler pour ta demande? Ça ne te dérange pas? Si je te le pose, c'est que cela ne me dérange pas. Eh bien oui, je le veux bien. Je le veux bien. Parce que vous le valez bien. Faut que je trouve les garçons, non, peut-être? Ce serait peut-être bien. Eh bien, on dirait que mademoiselle est énervée. Un peu, oui. Comment ça se fait? Nico m'a donné une chambre. C'est vraiment pas sympa de sa part. Quelle vilaine fille. Zarel. Quoi? Rien, laisse tomber. De plus en plus susceptible. C'est quoi le problème avec ta chambre? Elle est toute sale et délabrée. Et je n'ai même pas de matelas. Je ne vois pas trop en quoi ça me concerne. Tu serais content, toi, de devoir dormir à même un lit en bois? Cela me dérange pas plus que cela. J'ai une tonne de potions antidouleurs. Cependant, il y a une chose qui me dérange. Ah, laquelle? L'idée que tu viennes m'enquiquiner tous les matins parce que mademoiselle a mal dormi dans la nuit et qu'elle a mal à son petit dos. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne manquerai pas de venir chercher des remèdes. Bon, soit préviens-moi quand tu iras parler à Nico. D'accord. Alors, ta chambre te plaît? J'espère que tu en es bien confortable, je suis plutôt douillée. Je rêve aussi, imagine dormir dans mon lit. Il faudrait aussi que tu t'achètes des draps en soie, je n'aime pas du tout le coton, c'est trop irritant. J'aurais déjà besoin d'un matelas pour y mettre des draps. Comment ça? Ben, j'ai juste un lit, enfin, la base. Un sommier? Non, la base, tu sais, le cadre en bois. Tu veux vraiment me faire croire que Nico t'a donné une chambre avec un lit sans matelas? Ben oui, pourquoi mentirais-je? Pour réclamer de dormir avec moi, peut-être. J'ai détourné mon regard du sien, t'es vraiment impossible. J'ai les joues en feu. Du coup, j'imagine que tu es allé te plaindre à Nico? Oui, elle m'a d'ailleurs envoyé bouler. Je voulais te demander si ça te dérangerait de venir raisonner avec moi. Pourquoi pas, j'ai des intérêts à ce que tu aies un lit digne de ce nom. Ok, bon, moi il est convaincu, même s'il est flippant. Super, merci. Il faut que je trouve Valkion maintenant, je sais pas où il est. Ah, peut-être dans le garde-manger. Non! C'est pas possible, il est où? Oh là là, c'est impossible que je finisse cet épisode avec tous mes manas. Impossible. Mais j'ai regardé partout! Où est-ce qu'il est? Oh, j'ai pas regardé là-bas. Eh ben, il est pas là-bas. Ah si, j'ai pas regardé dehors. Valkion, si tu pouvais daigner te montrer, cela me ferait un plaisir énorme. Ah, Nirsi, qu'est-ce que tu fais par là? Tu n'es pas dans ta chambre? Non, pas vraiment. Et je pense que je n'y retournerai jamais. Ne jamais dire jamais. Ah bon, comment? Pour quelle raison? Bah, elle est toute sale et je n'ai pas de matelas. Oh non, elle n'a quand même pas osé. Il faut croire que oui. J'ai beau adorer Nico, je crois en ton Ricard. Parfois, elle abuse vraiment. Elle peut quand même pas te laisser dans une chambre délabrée. J'ai essayé de lui parler à ce sujet, mais elle n'a pas souhaité m'écouter. Oh là, ça vague un peu là, non? C'est une belle tête de mule parfois. Mais il ne faut pas s'y fier, tu sais. Elle peut être vraiment chouette quand elle le veut bien. Que vas-tu faire alors? Puisque tu en parles, je te cherchais à ce sujet justement. Oh, Estelle m'a suggéré de demander à plusieurs membres d'appuyer ma demande. Tu veux bien m'aider? T'aider à parler à Nico? Oui. Oh ben, je sais pas, tu sais, s'il te plaît. Bon d'accord, merci. Maintenant, faut que je trouve Valkion. Mais punaise, il est où? Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Où est-ce qu'il est? Pas là. Il est pas là. Oh. Tu es où? Pas là. Pas là, je suis pas là, mais où c'était? Pas là. Pas là, tu es pas là, mais où c'était? Allez! Pourquoi tu ne te montres pas? Mais c'est pas... Oh! Enfin. Valkion, tu es là. Je pense pas que mon histoire l'intéresse. Tu vas me regarder longtemps ainsi? Ah, désolé. Ce n'est rien, mais si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je ne suis pas sûre que ça t'intéresse. Eh bien, soit bref. Nico m'a donné une chambre, mais il n'y a pas de matelas, du coup je suis allée la voir et elle n'a pas voulu m'entendre. Et ça m'a soufflé l'idée de demander à tout le monde de m'aider. Et donc me voilà. Alors? Tu veux bien m'aider? J'avais dit bref. Désolée.
Tu sais, ce n'est pas en comptant éternellement sur les autres que tu réussiras quoi que ce soit. Tu veux quand même bien m'aider? Oui, un matelas est nécessaire à une bonne nuit de sommeil, et le sommeil, quant à lui, est primordial dans la réussite d'une mission. Il serait idiot que tu loupes ta première tâche quand tu l'auras. Merci. Et donc, j'ai tout. J'ai demandé à tout le monde, là, non? Ah. Il faut que je demande... Ah, à la GA. C'est vrai. Hey, salut toi, rebonjour. Alors, tu as pu voir ta chambre, il y a quoi dedans? Tu as des livres et à manger et... Elle n'arrête pas de parler. Ben, j'ai rien. Comment ça, rien? Je n'ai ni livre, ni matelas. Quoi, t'as pas de matelas? Tu as l'air presque plus choqué que moi. Non, mais c'est vraiment pas sympa de te laisser comme ça, je trouve aussi. Tu vas en parler à Nico? Parce que c'est pas possible de te laisser dans une telle situation. Je l'ai déjà fait, mais elle n'a rien voulu savoir. Du coup, sous les conseils de Leiftan, j'essaie de convaincre un maximum de personnes de m'aider à le faire changer d'avis. C'est une excellente idée, je te suis. Ok, j'ai même pas besoin de la convaincre, elle est vraiment gentille. Tout le monde était maintenant prêt à m'aider, à raisonner Nico. Dire que j'ai fait tout ça pour un simple matelas, c'est vrai. Mais bon, quand même. Un matelas est primordial à la réussite d'une mission. Arrivé dans la salle, je me suis avancée vers Nico d'un pas décidé. Nico, il faut vraiment qu'on parle. Qu'est-ce que vous faites tout cela? Ah, je vous vois venir. Il nous a tous regardés et a frappé sa main sur son front. Vous êtes là pour me parler de sa chambre, c'est ça? Euh... Ok, vous trois, je pense, elle vous a demandé, vous avez été attendri, mais vous, elle s'est tournée vers Valken, Ezarel et Nevra. C'est quoi votre raison pour la suivre dans cette combine idiote? Parce que je vous vois clair dans votre petit jeu. Je n'ai pas envie qu'elle m'embête à quémander sans cesse des potions antidouleurs et qu'elle râle toute la journée dans mes oreilles délicates. Nous avons besoin d'une recrue en pleine forme. Elle veut voler mon lit. Elle veut voler mon lit. Je ferais comme si je n'avais rien entendu, Nevra. Sérieusement, cette chambre n'est pas celle de la, je sais pas. Eh bien, je m'excuse, mais c'était la seule chambre disponible. Du coup, je propose que tu choisisses un des chefs des gardes pour te faire faire la décoration. Comment ça? Merci, puisqu'ils insistent tellement pour que tu sois confortablement installé, je te laisse le soin de choisir lequel des trois t'apprêtera ta chambre. Je te le répète encore, tu es sous leur responsabilité. Que je choisisse? Oui, de Nevra, Valken ou Ezarel. Impossible. Impose cette tâche à celui que tu le souhaites. Quoi, mais, oh, non. Je te demande pas ton avis. J'ai entendu le garçon grommeler derrière moi. Il ne paraissait pas d'accord avec cette décision. Bon, je vais devoir choisir celui qui va retaper ma chambre. Je me demande comment vont-ils la redécorer. Mais du coup, si je choisis quelqu'un... Non, c'est libre. Non, c'est bon. Normalement, ma chambre ne change pas. Normalement. Désolé. Comme si j'avais pas autre chose à faire. Désolé. Excuse. Soit, il est l'heure de te mettre au travail, mon ami. Elle a légèrement soufflé avant de partir de la pièce. Il a légèrement soufflé avant de partir de la pièce, suivi par les autres membres de la gare. Je suis restée seule avec Nico. Qu'est-ce que tu fais encore là? J'allais partir. J'ai filé à la vitesse grand V. Et il faut... Cette histoire-là est réglée, enfin presque. Je sais pas vraiment quoi faire maintenant. J'ai l'impression d'avoir parlé à un matelas toute la journée. Allô? Balade-toi dans le QG, d'accord. Tiens, la GLA, elle est en train de s'amuser avec des petits animaux. Tu sais que tu es vraiment trop chou, toi. Si seulement je pouvais t'adopter. Pourquoi tu ne pourrais pas? Ah, merci, tu m'as fait peur. Oh, désolé. Pas grave, je devais avoir l'air d'une idiote à parler à ce petit doudou trop mignon. Elle est repartie faire des caresses à la bestiole. Non, rassure-toi, je comprends, j'aime beaucoup les animaux, moi aussi. Animaux? Où est-ce que tu vois un animal? Tu rigoles, tu en as un en face de toi? Ah non, c'est un familier. J'ai oublié que tu venais de l'autre monde. J'ai entendu dire qu'il ressemblait un peu à nos familiers, mais je n'en ai jamais vu, à part dans les livres d'Icare. Il n'y a donc aucune créature normale ici. Je trouve les familiers tout à fait normaux, bon, tu es habitué aussi. Ils vous rapportent quoi comme trésor, vos animaux? Rien. Mais à quoi servent-ils alors? Et comment vous en obtenez un? Il y en a beaucoup de différents? Ils nous tiennent compagnie dans la plupart des cas. Nous n'avons pas besoin d'appât pour les attraper. Par contre, il nous suffit de les adopter simplement. Pour du nombre d'animaux sur Terre, eh bien, il y en a vraiment beaucoup. Je ne saurais pas te dire combien, désolé. Je vois. Bah dis donc, les animaux, c'est un peu les cavélins des familiers, mais en moins évolués, si tu le dis. Mais du coup, quel est ton type de familier préféré? Moi, je préfère les chats, perso. Mais j'aime bien les oiseaux aussi. Euh, J'avais essayé la dernière fois, j'avais mis les chiens, je crois. Ouais. Et elle avait dit ah tiens tu ressembles à Nera, machin truc. Bah, on va cliquer. Ah bon pourquoi ça? Chez moi ils sont considérés comme les animaux les plus fidèles du monde. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup.
Ah ah, tu devrais dire ça à Nevra. Si tu aimes tant les familiers, pourquoi tu n'en auras pas un pour toi? Nico m'interdit d'en avoir un, sérieusement? Oui, je n'arrive pas à m'en occuper, je les laisse mourir de faim ou je les oublie. Nico a horreur qu'on fasse mal aux familiers. Alors du coup, elle veut pas trop que je les approche. Une fois, j'ai même failli tuer le familier de Valken. Ah, mince. Je suis une vraie catastrophe ambulante à ce sujet. Heureusement, tout le monde me laisse jouer avec leur familier, alors j'ai l'impression que ce sont les miens aussi. Personne ne peut apprendre à les gérer. Ils ont essayé. Au moment où elle a dit ça, je l'ai vu reculer et presque écraser la pauvre petite bête dont elle s'occupait quelques instants auparavant. À la GA. Tu vois? En effet. Alors je file. Allez, je file, j'ai une importante mission à accomplir. À plus tard. Tiens, Nevra est en train de parler avec une autre personne. C'est vrai qu'il en met un sacré temps à revenir. Oh, merci, c'est toi. Il a remercié le jeune garçon et s'est tourné vers moi. De qui parliez-vous? Tu es bien curieuse. Oh, c'est juste pour faire la conversation, tu sais. Personne qui nécessite qu'on parle de lui alors. Comment ça? S'il y a quelqu'un dont tu devrais t'intéresser, c'est plutôt moi. Tu ne serais pas un peu prétentieux? Qui ne serait pas s'il était à ma place? Euh... Et je ne sais pas trop. Attendez, je vais juste, hop, juste allumer la lumière parce que sinon je vais me faire mal aux yeux. Je crois que je vais lever les yeux au ciel. Non? Si, je vais lever les yeux, si tu ne dis rien. Je sais pas trop quoi ajouter pour tout avouer. Je suis chef de garde et certains ont beaucoup d'ambition et aimeraient être à ma place. Comme qui? Je ne te gâcherai pas le plaisir, tu découvriras ça par toi-même. Alors pour information, ce n'était pas de la prétention, je suis juste à une place intéressante. Vu sous cet angle, c'est assez logique qu'on s'adresse à toi, mais ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas envie d'être le chef de quoi que ce soit. Tant mieux. Ouais, trop de responsabilités. Ah, et c'est reparti pour chercher Valken, super! Oh là là, il me fait gaspiller tellement de mana lui. Ah, tu tombes bien. Je voulais te remercier de m'avoir soutenu face à Nico. Comme je te l'ai dit, un bon sommeil est nécessaire pour bien effectuer ses missions le jour suivant et pour bien dormir. Il faut un mat. Non, non, stop, ne parle plus de mon matelas. Oh, j'ai l'impression d'avoir eu ce mot toute la journée. C'est le sujet de tellement en même temps. Je sais, enfin, ça m'a quand même bien fatigué toute cette histoire. J'imagine. Sinon, ça te dérange qu'on change de sujet? Je n'y vois aucun inconvénient. Ça fait longtemps que tu es dans la garde d'elle? Oui. Ok, ça fait longtemps que tu as aidé Daria? Je suis née ici. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as déjà dit. Tu as de la famille ici? Oh, tu viens peut-être pas en parler? Pas vraiment, non. Désolée. Faut pas que je vois Kiro ou quelqu'un. Merci. Oui. Merci, je te cherchais. Tu es tout essoufflé. Oh, je viens de te dire que je te cherchais, j'ai couru partout pour ça. J'ai dû faire 15 fois le tour du QG. Au moins, haha. Ne te moque pas de moi, j'ai tes petites jambes. Tu es toujours plus longue que moi, tu sais. Elle a gonflé ses joues comme si elle me boudait avant de rire. Pourquoi me cherchais-tu? J'ai une mission pour toi. Bon, ce n'est pas une mission des plus oula, grandiloquente, mais j'ai vu tout le process avec Nico et nous pensons toutes les deux que tu es totalement apte à t'en occuper. Certes, certes, j'étais un peu plus inquiète à l'idée de te confier la mission à toi et à toi seule, cependant, mis à proposer l'idée que tu sois accompagnée. Donc, après coup, elle a parlé tellement vite que j'ai du mal à suivre. C'est donc pour ça que j'ai couru partout pour venir te chercher. D'ailleurs, j'ai croisé Kero, il m'a dit que qu'il t'avait parlé de Miko. Et tu sais, il a raison, on est rarement d'accord, mais à ce sujet, absolument. Enfin, pour en revenir à cette histoire de mission, et surtout de Kappa, après réflexion, je pense que, oh mon Dieu, ce débit. Tu as bien compris ta mission? Ah mince, je passe souvent du chroméro au krilasme lorsque je commence à parler. Il faut que, il faut me le dire, tu sais. Je n'ai pas osé te couper la parole. Tu devrais. Le but est quand même que tu réussisses ta mission et tu n'as rien compris à celle-ci. Tu n'y arriveras pas. Tu as bien raison, désolé. Mais non, là, mais du coup, je dois aller chercher un kappa, c'est quoi? C'est une créature issue d'un peuple de l'eau, des génies précisément. Il ressemble à des tortues sur pattes, enfin. Tu veux que je répète leur mission alors? Oui, je veux bien. Je vais essayer de faire court et de ne pas m'égarer alors cette fois. Et écoute bien. Merci.
On nous a signalé qu'un jeune Kappa serait perdu dans la forêt. Il faudrait aller le chercher et le ramener au QG. Le but est bien entendu, de le retrouver, de le retourner à son village le plus tôt possible. Il serait de mauvais augure d'amoindrir la force de nos bonnes relations avec le peuple des Kappas. D'ailleurs, si tu n'as jamais vu de Kappa, ne t'attends pas forcément à quelque chose de tout mignon et de tout chou. Ils sont généralement moches, assez dangereux et ils puent. Je ne suis pas fille à faire des réflexions sur le sujet, mais Icar, tu dérives. Quand bien même eux, oh, pardon. Pas de souci. Je sens que je vais devoir m'habituer très vite à ça. Je dois juste aller chercher le Kappa alors et le ramener ici. C'est exact, au moins pour l'instant. Par contre, comme c'est ta première mission, il serait préférable que tu demandes à l'un des garçons de t'accompagner, bien entendu, pas à celui qui s'occupe de ta chambre, il a déjà bien à faire. Tu me conseillerais d'y aller avec qui? Eh bien, Valken est plutôt fort et il saurait te défendre comme il se doit. C'est un guerrier hors pair, cependant, et il ne palabre que peu. Nevra, par contre, n'est pas très fiable question coéquipier, ne t'attends pas à ce qu'il te défende. Il vaut mieux que je parte avec Valken, alors. Non. Pas forcément, Nevra aime bien le travail. Le travail bien exécuté. Si tu pars avec lui, tu es sûr de réussir ta mission, il fera tout pour. Je vois, du coup, je pense que je vais demander à Nevra, parce que je n'ai pas l'illustration puisque je lui ai demandé de faire ma chambre en moi. Maintenant que ton choix est fait, tu devrais aller lui demander. Oui, j'y vais. J'espère qu'il acceptera mon courage, moi aussi. Au pire, je demanderai tout de même aux autres si je les croise. Merci, oui. J'avais oublié de te dire une chose, Miko te cherche. Ah oui, bon, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh, calme-toi, tu n'as rien fait, elle veut juste te voir. Mais tu m'as dit de partir en mission, je n'ai vraiment pas envie de la vomir comme maman. Allez, si, vas-y. Elle a poussé contre mon gré dans le corridor des gardes. Je me suis ensuite dirigée vers la salle du cristal. Ah, Nico, tu voulais me voir? Ah, c'est toi. Elle n'a pas entendu que je lui réponde pour me donner une pile de vêtements parfaitement pliés. Porte-les pour tes futures missions, tu seras sans doute plus à l'aise que dans ça. C'est pour moi? Pour qui d'autre? Oh, eh bien, merci beaucoup. De rien, c'est normal, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me fasse le moindre cadeau après le coup de la chambre. Qu'est-ce que tu fais encore là? Rien, hein, je vais faire ma mission, alors encore merci. Et merci et bonne chance. Merci. Quand je suis sortie, Cœur m'attendait le sourire aux lèvres. Alors, c'est bien, ça s'est passé comment? Euh, Très bien, je suis agréablement étonnée de ce qui s'est passé. Tu vois qu'elle n'est pas si mauvaise, hein? Faut croire que oui. Viens te changer, j'ai hâte de voir ça. Elle m'a traîné de force dans une pièce où j'ai pu me changer. Cela ressemblait à un KGB, mais en plus grand. Bizarre, tiens. Je lui ai dit au revoir et également merci pour tout avant de retourner dans la salle des croisements. Ah, c'est pas possible. Ok. Maintenant, faut chercher Nevra. Je suis sûre qu'il est dehors. Il est toujours dehors quand on a besoin de lui. Et je dis ça, il va évidemment ne pas se trouver là, en Paris. Toi, pas aller par là. Ah, mais je dois aller chercher un capin en forêt? Non, toi, pas aller seul, garçon d'accompagner. Comme tu sais ça, j'aime beaucoup écouter, j'aime tout savoir. Ok. D'accord. Donc, il faut que je trouve les garçons. Et Nevra. Évidemment. Ah, Kero. Faut qu'on parle. Quoi? C'est très grave. Qu'est-ce qu'il y a? Iker m'a donné mon ordre de mission. Ah oui, elle m'en a parlé, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu avais un gros problème. Désolée, j'aime bien te taquiner. Je commence à prendre, prendre le mauvais exemple sur Israël. J'aimerais bien en tirer la hache de guerre, surtout. Ne deviens pas pour autant comme lui. Mais non, rassure-toi, je ne pousserai jamais le bouchon si lent que lui. Merci. Dis-moi, Caro, comme tu connais le but de ma première mission, tu pourrais m'aider à la faire? Pourquoi ça bug autant, là, d'un coup? Enfin, d'un coup. Ça... Oh, désolé. Oh, je suis vraiment désolée, mais je ne peux vraiment pas. Ah bon? J'ai promis à Icar de passer la journée avec elle pour finir un truc et ça fait plusieurs fois qu'on repousse et elle a vraiment besoin de mon aide. D'accord, je comprends pas de soucis. Il a vraiment l'air triste de ne pas pouvoir m'aider. Bon, je vais demander au garçon alors. Bon courage. Je sais que tu réussiras, j'espère. Merci. Ah. Ah, enfin. J'ai reçu ma première mission. Bien, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois aller chercher un kappa dans la forêt près du QG. Dans la forêt, c'est vague. Ouais, mais Icar ne semblait pas avoir plus d'informations. Et tu sais au moins ce que c'est qu'un kappa? Bon courage. Attends, Negra, je voulais te demander si tu voulais venir chercher le kappa avec moi.
Je sais pas, faut que je réfléchisse. Il s'est éclipsé avant que je ne puisse insister plus longtemps. Mais non. Et maintenant faut... Oh là là. Maintenant faut chercher Balkan. Oh. On va encore gaspiller 200 mana. À le chercher. Parce qu'il se monte jamais. Non, il va... Oh putain, pourquoi j'ai cliqué là? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il va faire dans la bibliothèque? Te revoilà, oui. Oh, s'il te plaît, dis-moi oui. Tu veux toujours que... Oui. Ah, bah j'aimerais y aller avec toi. Pourquoi ça? Il paraîtrait qu'avec toi, les missions sont toujours des réussites. Ce n'est pas faux. Laisse-moi réfléchir encore un peu. Oh. Ah, j'ai appris qu'Ikea t'avait donné ta première mission. Ah, elle te l'a déjà dit? Oui, elle vient souvent me parler que vous êtes amis. En effet, comme elle t'a parlé de ma mission, je me demandais si ça me dérangerait de m'aider. Oui. Oui, tu veux bien m'aider ou oui, tu ne veux pas? Je ne veux pas t'aider. Pourquoi? Pourquoi? Je t'ai déjà dit, j'ai des choses à faire ici. Ok, merci bien. Lefton est là, il n'est pas occupé. Ouais, allez le voir. Oh, Nasty, comment vas-tu? On fait aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Je cherche à convaincre l'un des gars de m'aider à faire ma mission. Tu as reçu la première mission? Oui. Mes félicitations, alors bon courage. Merci, mais en attendant, je ne suis toujours pas partie. Mieux vaut être prête à partir que partir sans préparation. Tu as raison, mais Nebra est vraiment difficile à convaincre. Je veux bien te croire, il a sûrement quelque chose d'autre à faire et comme la mission ne lui a pas été attribuée officiellement, il n'est pas dans l'obligation de t'accompagner. Je me doute, mais j'ai un peu peur d'y aller tout seul. Pourquoi? Si j'échoue? Une première mission, c'est toujours délicat, mais si tu es accompagné, tout ira bien. Je suis moi aussi très occupée et je n'ai pas trop de temps, mais s'il refuse vraiment de t'aider, je réfléchirai pour t'accompagner. Ah, c'est gentil, ne t'embête pas avec moi, je vais me débrouiller. C'est rassurant de savoir que même s'il est occupé, il est plus prévenant que les autres. Enfin, je vais réussir à convaincre Nera. Ouais. Tu veux? T'en aide pour la mission, toujours. Non, je t'ai dit que j'avais d'autres choses à faire, ok. Ah oui, j'ai dit qu'il était toujours dehors quand, quand on le cherchait. C'est qu'il peut être dehors. C'est qu'il n'est pas dehors. Super. Oh là là, ça bug. Ah non, c'est juste que j'ai pas cliqué. Si, j'ai cliqué. Ok. Enfin, alors tu as fini de réfléchir. Il se pourrait bien que oui. Ça veut dire que tu m'accompagnes? Possible, ça dépend de ce que tu me donnes en échange de ce service. Je sais pas, tu voudrais quoi? Quelque chose, mais quoi? Je te dirai un temps voulu. Ok. Bon, c'est d'accord, je t'accompagne dans la forêt. Bon, bah finalement, j'aurais pas eu besoin de demander l'aide de Lefton. Enfin! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas très à l'aise à l'idée de retourner dans la forêt, surtout après avoir revu ce... Ah, masqué. Tu as peur? Non, c'est pas ça. Alors avance, on a une mission à réussir. À accomplir? Non, à réussir. Je ne savais pas trop pourquoi, mais l'idée de cette première mission m'enchantait. Je me sentais utile. Et le jeu bug de plus en plus. Sans réfléchir, j'ai posé un pied sur les terres extérieures du QG et j'ai hurlé. Première mission, c'est parti. Oh là là, quel idiote. Eh bien, quel enthousiasme. Oui, ça fait du bien un petit retour à la nature, puis je me sens enfin utile. En plus, Jamon n'est plus là pour m'empêcher de passer. Ouais, j'avoue. Tu crois vraiment que c'est une mission qui va te rendre utile? Bien évidemment, non. Allô? Je me doute que je vais devoir faire mes preuves au sein de la garde, mais au moins je ne ferai pas rien. C'est une excellente façon de penser. C'est d'ailleurs ce que j'exige de tous les membres de ma garde. Tu es un peu tyrannique comme chef, non? Eh, tu vas un peu fort là. Ah, désolé. Non, ça va, je n'aime juste pas perdre. Personne n'aime perdre. Enfin, moi j'aime pas perdre. Faut que j'aille là, hein. Ah oui, oui, faut que j'aille là.
Euh, je me rappelle plus comment j'avais fait. Ah si, oui, je me rappelle. Je crois. Aucun capin en vue. Nous devons chercher ailleurs. Oui, je n'aime pas trop cet endroit. Ah bon, pourquoi? C'est là où j'ai rencontré Icar et Alagé. Et j'étais en train de sauter dans le cercle pour essayer de repartir chez moi. J'ai vraiment cru que ça fonctionnerait. Je sais les épaules, pourquoi pas. Haha, allez, viens, on y va. Tiens, c'est là que j'ai trouvé le cristal la dernière fois. J'ai fixé un moment cet endroit en me demandant pourquoi l'un des morceaux du grand cristal s'y trouvait. J'étais certaine que l'homme l'avait mis là. À mon attention, mais pourquoi? Eh, tu m'entends? Comment? Je te parlais, là, tu m'écoutes donc jamais? Désolée, je t'ai perdu dans mes pensées. Je vois ça, j'espère au moins que tu pensais à moi. Pas vraiment, non. Ah là là, ça bug, ça bug, ça bug. Ce n'est qu'une question de temps alors. Ah là là, il est sûr de lui. Euh, Forêt profonde. Ah oui, c'était là. Tiens, je n'avais jamais été là jusque-là auparavant. En même temps, tu n'es pas là depuis longtemps. Ce n'est pas faux, mais je suis déjà venue par ici. J'aurais pu m'aventurer plus encore. Tu attendais que je sois là pour le faire? Non, je n'ai vraiment pas eu. Il ne m'a pas écouté et a continué sa route prétextant que mon attitude me faisait prendre du retard. Quel mufle. Oh merde. Non, c'est ça, c'était ça, c'était ça. C'était ça, c'était ça. Je crois. Oh putain. Euh, Faut que je fasse quoi là? Euh... Ouais. Mais encore. Mais bon sang, il est où ce kappa? T'attends réellement qu'on fasse une émission? Oui, pourquoi cette question? Ce serait pas la première fois qu'on me demande pour se retrouver seul avec moi. Sache que je n'apprécie pas ces façons de faire. Non mais tu veux rire? Je suis sérieux. Désolée de te décevoir, mais non, je n'ai rien fait de ce genre. Et si j'avais voulu me retrouver avec toi, je te l'aurais demandé. Tu aurais vraiment fait ça? Oui, je n'ai pas besoin de tourner autour du pot pour demander quelque chose. La preuve, je t'ai bien demandé de m'accompagner. Je n'avais pas le choix. Si, j'aurais très bien pu demander à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu n'as pas fait alors? Eh bien, Si on revenait à nos moutons, qu'est-ce qu'on fait puisque le papa est introuvable? Nous devrions mieux ouvrir l'œil et le chercher encore une fois. Nos recherches seront sans doute vaines. Ce n'est pas en étant négatif que tu vas gagner. Gagner? Allez, viens, on retourne en forêt. Par dépit, nous sommes donc retournés dans la forêt. À peine avais-je posé un pied dedans qu'un cri strident a surgi du fond des arbres. J'ai l'impression qu'un enfant pleurait. Les cris étaient insoutenables. On doit absolument retourner dans la forêt. Oh non, non. Nous sommes arrivés en courant sur les lieux. J'ai tout de suite remarqué une masse sombre et imposante. Cela ressemblait à un loup entouré d'un sombre brouillard noir. Le monstre semblait ne pas pouvoir approcher le kappa, sûrement à cause de ses cris ou de son odeur. Il se contentait de lui tourner autour telle une charogne, c'était répugnant à voir. L'expression de Névra s'assombrit et il m'emmena derrière un arbre afin que nous ne soyons pas à vue. C'est un black dog, merci. Retourne au quartier général, avertis les autres et je m'en occupe. Non, je ne vais pas te laisser seul. Fais ce que je te dis, il est préférable de fuir. J'ai attrapé le bras de Névra. Je refuse catégoriquement de laisser ce pauvre kappa en proie à cette créature. Je reste. D'accord, mais tu vas devoir m'écouter. Tu vas faire diversion afin que je puisse l'attaquer par derrière. Mais s'il vient m'attaquer, je serai là pour te couvrir. Car m'a conseillé de me méfier de Névra dans ce genre de situation. Je ne sais pas si je dois lui faire confiance. Tu devrais faire la patte. Tu es sûrement plus agile que moi et tu sauras te défendre. Tu as un truc que je ne possède pas. Ah bon, et quoi? Une odeur particulière. Sympa. Excusez-moi. Il y a fort à parier que cette créature te sentira. Il y a de fortes chances qu'il vienne à ta poursuite. Je préférerais vraiment que tu te charges de te distraire. Si tu ne le sens pas, je te laisse choisir, mais vite. Suivre le plan de Névra et faire le pas. Ou ne pas suivre le plan. Si on va suivre le plan. Je pense.
pas envie de me tromper si j'ai pas l'illustration. Oh là là. D'accord, je vais faire la pas. Tout s'est passé très vite. J'ai couru vers le Black Dog pendant que Nevra se coulait sur le kappa. Sur le coup, je me suis demandé pourquoi j'avais choisi ce plan insensé au lieu de me faire confiance. J'étais sûre que je m'en sortirais pas indemne. Nevra! Il s'est tourné vers moi, le kappa dans les bras, et a lancé un de ses couteaux en direction du loup. La bête s'est enfuie et je me suis effondrée à terre. Merci, ça va? Non, pas vraiment, c'était carrément débile ton plan, je crois que j'allais mourir. Je suis désolée. C'est ça, j'aurais vraiment dû me méfier de lui. Allez, viens, on rentre. Je me suis approchée du kappa, mais Nevra l'a pris avant moi et l'a enroulé dans son écharpe. T'occupe, c'est trop lourd pour tes petits bras. Yeah, je l'ai eu! Je suis pas si faible, je te ferai dire. Encore une mission parfaitement remplie par Nevra. Et j'étais là aussi, avec l'aide d'énergie. Yeah, je l'ai eu. Ah, je suis trop contente. Allez. Super, ça va bugger. Là. Et là. Yay. La dernière fois, j'avais fait le truc avec Isarel, mais j'avais pas eu l'illustration. C'est triste. Ok. Maintenant que tu as le kappa, retourne au QG. J'aurai assez de tout. Ouais, je pense que j'aurai assez. Eh, merci. Il a commencé à courir vers moi, s'est stoppé net à quelques mètres. C'est quoi cette odeur? Ça pue. C'est ce petit kappa, regarde. C'est lui ton nouveau familier alors? Ah non, pas du tout. Je l'ai trouvé enfourré tout simplement. Tu devrais le laver et il doit être très sale pour sentir aussi mauvais. Je ne crois pas que le laver changera quelque chose malheureusement. Miriam n'est pas resté très longtemps. L'odeur l'a fait fuir. Oh là là. Toc. 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 Et toc. Lorsque je suis arrivée dans la salle du cristal, Nico m'a jeté un regard étonné. Il est vrai, qu'est-ce que tu fais avec Nirsi? Je l'ai accompagnée à sa mission. Comment cela se fait-il? C'est Ika qui m'a conseillé de demander le soutien d'un des garçons. Il pensait que c'était une bonne idée. Ah là là, elle croyait vraiment que j'allais te laisser seule pour la première fois. Comme ça, tu m'aurais pas laissé seule. Je vois que vous avez retrouvé le kappa, c'est formidable. Elle a complètement ignoré ma question. Oui, et ce n'était pas de tout repos. Que s'est-il passé? Nous avons croisé un Black Dog sur le point d'attaquer le kappa. Réellement? Oui. Et oui, le monde n'est plus ce qu'il était, n'est-ce pas? Je me passerai de tes sarcasmes, Evra. Si je dois discuter de cette apparition avec lui. Est-ce que tu peux l'amener le kappa à l'infirmerie pour vérifier qu'il va bien? D'accord, mais c'est où? Je ne pense pas que tu puisses le louper. Ok. Je suis arrivée à l'infirmerie et j'ai été accueillie par une très jolie femme. Sur le coup, je me suis demandé si elle faisait partie de la garde étincelante. Elle a pris le kappa dans les bras sans se soucier de son odeur. Je me sentais un brin soulagée de ne plus avoir ce fardeau et la poser sur un lit pour l'ausculter. Il nous essaie de garder les yeux rivés sur moi. Ah! Tu as l'air plus rassurée que tout à l'heure, toi. Ah ah. Tu sais que je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes? J'ai l'impression d'être une de ces mamies gâteuses qui parlent à leurs plantes. L'infirmière m'a alors demandé de sortir afin que le petit soit moins turbulent. Ma présence semblait le distraire plus que nécessaire. Je décidai donc de retourner voir Nico afin de valider ma mission. Bien, si tu tombes bien, on parlait justement de comment ramener le kappa chez lui. D'accord, mais on procède comment? C'est très simple. Quoi, tu voulais lui expliquer tout ça? Mais vu que je lui ai déjà tout expliqué au début, je pensais que... Désolée. Non mais c'est pas grave, hein. Continue. Il a arrêté de parler, Nico aussi. Il va bien falloir qu'on explique les choses, vous savez. Moi, expliquer. Quoi? Non, je vais m'en charger, c'est préférable. Merci, avec Jamon, je savais que ça allait être très long. Enfin, comme Nicart te l'avait sans nul doute dit, Car a acquiescé de la tête. Elle a l'air d'être très rigoureuse dans son travail, un peu trop peut-être. Il va falloir qu'on organise le retour du kappa chez lui. On y va quand tu veux alors. Haha, ce n'est pas aussi simple. Ah bon, pourquoi? Ah bon, pourquoi? Ah bon, pourquoi? Les kappas habitent dans une toute autre région par-delà la mer. Le voyage va être long, j'imagine. Oui, c'est pourquoi nous devons organiser la préparation de celui-ci. Il y a des chances que ça nous prenne quelques jours. Nous sommes donc dit que tu pourrais prendre soin du petit kappa le temps
Elle m'a regardé avec un sourire de dire s'il te plaît, accepte même si tu n'as pas le choix. Je me suis résignée, d'accord. Pour le moment, elle se repose à l'infirmerie et le temps que tous les examens nécessaires pour assurer sa bonne santé soient faits, tu vas te charger de rassembler trois petites choses toute seule. Mais non, nous mettons tous la main à la pâte. Mais comme nous ne connaissons pas encore tes compétences, nous avons donné des petits travaux simplement. Je suppose que je n'ai pas le choix. Tu pourrais être contente que nous te filons un coup de main déjà. Je le suis. Kéro, tu t'occupes de lui donner la liste des objets à prendre. Icar, tu le charges de trouver un bateau et un endroit où le faire accoster. Notez, je suppute que je vais devoir contacter notre ami. Oui, il y a des chances qu'il ait des bons contacts. Tout le monde est parti pour s'occuper de sa tâche. Bon, eh bien, il ne te reste pas grand-chose à faire. Ne pense pas qu'on croit que tu es inutile, mais on ne savait pas trop quoi te faire faire. Oh, rassure-toi, je me prends pas mal. Tant mieux. Et m'entendu une lettre ainsi qu'une liste, ils font que ça, ma parole. Alors tu verras qu'il y a beaucoup de choses, mais globalement, certains des objets s'achètent au même endroit. Pour les premiers éléments de la liste, il s'agit de nos vivres. Je t'ai donné une lettre écrite par Nico. Il te suffit de la donner au responsable du garde-manger. Il te préparera tout ça pour le jour du voyage. Et pour les autres? Ensuite, tu as une série d'objets de navigation, si je puis dire. Boussole, carte. Je vois et je trouve ça où? En toute logique, au marché. J'espère qu'ils en ont encore. Et enfin, tu feras très attention. Il te faudra te procurer de la nourriture pour le capa. Je pense que Pourrero pourrait te conseiller à ce sujet. Ok, bah, je vais commencer à chercher tout ça, donc bon courage, merci. Ferme le dialogue. Oh non, mais je... Eh, Nirsi, attends-moi. Tu es encore essoufflé? Oui, j'ai dû courir pour te rejoindre. Mais il n'y avait que quelques mètres entre nous. Je te rappelle que j'ai des petites jambes. Je suis toujours plus petite que toi. Elle m'a fait un clin d'œil. Qu'est-ce que tu me voulais? Et je dois lui dire que Kéro te conseillait d'aller voir Pourrero pour la nourriture et le papa. C'est vrai, et tu ne risques pas de le trouver au marché aujourd'hui. Il est en congé, mais il est où alors? Quelque part ici ou là-bas. Ça ne m'aide pas vraiment. Désolée, par là, je me débrouille pour le chercher. Oh non, mais j'aurai jamais assez de mana. Je suis entrée dans le garde-manger, mais il n'y avait personne. J'ai donc regardé un peu partout afin de vérifier au cas où, mais il n'y avait aucune trace d'activité. Au moment où je comptais sortir de la pièce, une voix grave a surgi de ce qui semblait être la chambre froide. Qui va là? Nirsi. Nirsi, je connais pas. Vous êtes une nouvelle? Oui, mais vous êtes où? Ça te regarde pas, petite. Ok. Vous sauriez où je peux trouver le responsable du garde-manger? Il est pas là, tu lui veux quoi? Vous pourriez au moins sortir de la pièce que je sache à qui j'ai affaire, non? Pas le temps, j'ai beaucoup trop de travail. Alors, tu lui veux quoi? Nico m'a remis une lettre pour qu'il nous prépare des vivres pour un long voyage. Nico veut ci, Nico veut ça. Elle commence à me courir sur le haricot, la reine des enquiquinés, celle-là. Ouh, ça semble être tendu entre elle et cet homme. Et elle veut que je fasse quoi en plus? Que je crée une nouvelle rave et pourquoi pas peindre un portrait d'elle? Et un énième familier aussi. Elle a continué un moment de crier depuis la salle d'à côté. Je ne savais plus où me mettre. Bon bah je vais poser la liste sur la table là. Je vous laisse transmettre tout ça responsable, hein. Mais oui, bien sûr, de toute façon, je suis bon qu'à ça, n'est-ce pas? J'ai posé la liste sur la table et j'ai reculé jusqu'à atteindre la porte. Bon bah merci et bonne journée, monsieur. C'est ça, la revoyeur. Vendu. Vendu. C'était quoi ce type sérieux? Faut que je fasse quoi maintenant? Euh, apporte la date de Nico. Manger ce que j'ai fait. Pour le marché pour acheter un kit de navigation. Oh non, mais ça c'est des bananes ça. Voilà, le marché, je devrais trouver tout ce dont j'ai besoin. Je me suis tournée vers un stand tenu par une personne d'un certain âge. J'ai donc pensé que je n'aurais aucun mal à trouver des objets notés sur la liste. Malheureusement, le vendeur m'a appris qu'une autre personne venait d'acheter ces derniers exemplaires de ce que je cherchais. Mince, comment je vais faire, moi? Je ne sais pas. Tiens, voilà Icar. L'appeler en criant. Icar! Oui? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère. Non, je te taquinais. Eh, c'est pas sympa ça. Tu me le fais tout le temps, toi. Et tu as oublié une chose. Ah bon, quoi? Elle a posé les mains sur ses genoux et a fait semblant de souffler. Ouh, j'ai couru partout pour te chercher. En plus, j'ai des petites jambes. Bien noté. Alors, ta première mission, comment ça se passe? Très bien pour le moment. On a eu un petit souci avec un black bear, mais il reste allé bien. Tu as hâte pour le voyage en bateau? Tu n'as pas eu le mal de mer, j'espère. J'en sais rien, j'ai fait de la barque une fois dans un étang, je n'ai pas eu de mal au ventre. Je ne pense pas que cela soit comparable, je ne crois pas non plus. Ça va mieux toi sinon? Eh bien, c'est pas si facile de réaliser que je ne suis pas encore vraiment ce que je pensais être, mais bon, je n'ai pas vraiment le choix. J'imagine bien, je ne sais pas ce que je ferais si demain j'apprenais que je n'étais pas vraiment une brownie. Tu comptes faire des recherches du coup? Je ne sais pas trop où chercher. Tu veux que je te file un coup de main? Je ne sais pas trop, ça te dérangera pas? Non, si je te propose. D'accord, je veux bien alors. Ok, je vais faire ça, j'essaierai de trouver quelque chose en rapport avec tes yeux. Mes yeux? C'est rare humains nos yeux violets et mordorés. Tu ne trouves pas? Oui, tu as raison. Voilà, donc notre première piste.
expliquer. Oh putain. Tu veux me dire quelque chose? Oui, dis, ce n'est pas bizarre pour toi de ne pas savoir qui tu es. Je sais très bien que je suis. Non mais je veux dire, tu ne connais pas ta race, ça ne te dérange pas. Je ne vois pas pourquoi ça me dérangerait. Tu n'es pas curieux de tes origines. Je l'ai été plus jeune. Pourquoi tu me poses cette question? Je commence à m'en poser de mon côté. Ah, euh, de quelle race suis-je? Qui de mes ancêtres était un ferry? Est-ce pour ça que je suis arrivée ici? Et comment? Dans quelle mesure je... Merci, désolée, je dois te paraître ennuyeuse avec mes états d'âme. Non, c'est normal que tu te poses autant de questions seulement. Je crois que nous soyons en mesure de t'apporter les réponses que tu souhaites actuellement. Je me doute, mais c'est frustrant de se dire que finalement je ne sais pas grand-chose de moi-même. Ah, c'est le cas de tout le monde ici, Sully. Je suis sûre que tu trouveras les réponses que tu cherches avec le temps. J'espère. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Ah, putain. Tiens, Poirot là. Oh yes. Salut Poirot. Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais, je sais que c'est ton jour de congé, mais j'aurais réellement besoin de ton aide et de tes connaissances en matière de familier. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, il est trop mignon. Ah, j'avoue. Je dois acheter la nourriture de familier. Pour quel type de familier? Pour un kappa. Mais ce n'est pas un familier. Ah bon, pourtant on m'a dit que vous n'y avait pas d'animaux algériens. Oui, mais un kappa, ce n'est pas un familier. C'est quoi alors? Une créature de la faillerie, voyons. J'ai entendu un petit ronronnement émaner de lui. Il ressemble à une tortue. J'imagine que ça va te paraître bien compliqué tout ça, non? Un peu, oui. Tu veux que je t'explique? Non, Syrah, tu es en congé, je viens déjà t'embêter pour un service, je n'ai pas envie d'abuser. Oh, merci. Du coup, pour ton kappa, je ne sais pas trop. Ce n'est pas vraiment dans mes connaissances, mais je vais essayer. Viens avec moi, nous trouvons tout ce qu'il faut au marché. Je suivais Poirot à travers le QG. Poirot s'est approché d'un centre de fruits et de légumes. Bellaria, il est venu vers moi avec 3 éléments qui ressemblaient à des légumes, des fleurs de chez moi. Je suppose que comme un kappa est un esprit de l'eau, il devrait se nourrir comme un familier. Je t'ai donc choisi des mets équivalents. J'espère que ça ira. J'ai réussi à te négocier tes prix. Oh merci, tu es trop chaud. La vendeuse te les fait à un lot de 125 bananes. Tu choisis quel aliment alors? Les 3 propositions de Poirot semblaient à s'y méprendre à des pissenlits, des choux de Bruxelles et des concombres, avec un côté transgénique. Cela ne me donne pas envie d'en manger, mais peut-être que le kappa aimera. Je prends les concombres. Faut prendre les concombres parce qu'après, sinon, faut les échanger. J'ai payé 125 pour ce concombre. J'espère que la garde me remboursera. Encore merci pour le roux. Le plus facile est fait. Il faut encore que je trouve un moyen d'avoir un kit de navigation. Je devrais peut-être demander quand ça y est. Ouais. Encore faut-il se trouver ce quelqu'un. Oh là là. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Ah, je sais pas trop. Oh là là. Alors, Ricard t'a proposé ce mail? Oui, mais comment tu le sais? Je l'ai vu débarquer comme une furie à la bibliothèque. Elle a déjà commencé ses recherches? Oui. Et ça dérange? Oh non, juste comme elle a du mal à se concentrer, elle m'a un peu jeté de la bibliothèque. Ah bon? Oui, mais ce n'est pas grave, j'ai déjà fini mon travail. Tant que tu es là, j'en profite pour te dire que si tu veux aller chercher des informations sur les différentes races aériennes, n'hésite pas à aller à la bibliothèque. On n'a pas tout recensé, mais j'espère que ça suffira quand même. J'ai pas besoin d'une carte d'adhérent? Une carte de quoi? D'adhérent, un laisser-passer, quoi. Bien sûr que non, quelle question. Tout le monde peut accéder aux livres de cette bibliothèque. Il est juste internet d'emmener ces livres avec d'emmener avec soi l'un des livres. Si tu dois en consulter un, c'est sur place. Pourquoi ça? Nous avons perdu un grand nombre d'ouvrages à cause de quelques personnes qui ne faisaient pas attention et qui nous ont rendu les livres dans un état terrible. C'est affreux les gens qui ne respectent pas les biens d'autrui. Cela fait plaisir de voir une personne qui est de mon avis. Oui, et du coup, il faut que je demande. Mais punaise! Merci, oui. Comment tu le prends? Quoi? Ta nouvelle nature de félie animale. Je m'en suis douté quand tu es parti prendre l'air. Ouais, désolé de vous avoir fait attendre. C'est pas grave, je comprends, ça puisse être difficile d'encaisser une telle nouvelle. Merci, c'est vraiment sympa. Il m'arrive parfois d'être sérieux et de comprendre les gens mieux qu'ils ne le pensent. Ce n'est jamais facile de s'intégrer dans un nouveau groupe. Je ne sais pas trop quoi dire, je ne pensais pas que Nevra pourrait être si humain. Dans tous les cas, sache que maintenant tu es chez toi. J'ai déjà un chez moi. Peut-être, mais tu ne peux pas y retourner pour le moment. Alors profite du temps que qui t'est imparti pour trouver des réponses.
Mais bon sang, faut que je trouve Chrome, aidez-moi à la fin. Oh, excuse-moi de te déranger, je te cherchais, s'il te plaît, aide-moi, Nico. Eh bien, vous avez l'air étonné de voir un Black Dog. Je me demandais pourquoi. Mais non, mais on s'en fout. C'est vrai que tu n'es pas d'ici. Disons qu'un Black Dog est une espèce de famille inachevée. Ils sortent très rarement de jour et s'approchent rarement des zones habitées. Ce sont des êtres de la nuit après tout. Qui plus est, ce n'est pas trop leur région de prédilection. Leur zone, non, leur région. Je comprends que ce ne soit pas très normal, alors ce sont des créatures dangereuses. En effet, les Black Dogs sont des créatures maudites. Les voir sont souvent signes d'un malheur. Vous avez eu de la chance qu'ils soient seuls et en plein jour. D'accord. Eh bien, merci. Pas de quoi, je suis contente de voir que tu es curieuse de notre monde. Oui, mais je suis encore plus curieuse de savoir où je peux trouver ce kit à la con. Ah, c'est obligé, je vais... Ah, j'aurai jamais assez. Jamais. Ah, fais-moi peut-être. Bon, plus de mana. Waouh. Je vais faire une petite pause pour voir si je peux en gagner en vendant des trucs. À tout de suite. Alors écoutez, j'ai réussi à récupérer 55 en faisant les jeux et en vendant un truc. Je vais essayer. Essayons. Oh, oh, très. J'ai entendu des pas arriver derrière moi. Si tu pouvais faire ça pour moi, tu serais vraiment adorable. Mais j'ai déjà beaucoup à faire, tu sais, et Zaren me surveille. Je t'assure qu'il ne saura rien. Nevra, s'il te plaît, fais-le pour moi. Bon, d'accord. À la GA est parti en soutien. Je rêve. Re. Mais Inertie, qu'est-ce que tu fais là? Je vois que tu es proche d'Alagia. Déjà jalouse? Non, pas vraiment. Je découvre juste un peu les relations des uns des autres. Tu as vu des choses intéressantes? Rien de bien choquant. D'accord, c'est pas très drôle alors. Je rêve ou tu es en train de me demander des potins? Mais n'importe quoi, pas du tout. Puis d'abord, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas des trucs à ramener à Nico? Si, mais j'ai comme qui dirait des difficultés à les trouver. Qu'est-ce qui se passe? Une personne a acheté le dernier exemplaire avant moi. Ah, pas de chance. Tu n'as pas pensé à lui racheter? Non, mais maintenant que tu le dis, ça peut être une bonne idée, sauf que... Que quoi? Comment retrouver un inconnu dans une foule d'étrangers? Bonne problématique, en effet. Allez, je vais t'aider. Encore? Oui, je suis de bonne humeur et rassasiée. Profites-en. Merci, c'est gentil. Je dois juste donner ça à Kero, viens. Nous sommes allés retrouver Kero à la bibliothèque. Nevra lui a remis une pile de documents. Je me demande à quoi ils peuvent bien servir. Et je fais comment? Bonne question. Essaye. Tu n'as pas assez de mana pour effectuer ces déplacements. Super. Ben, écoutez, je vais refaire une petite pause alors. À tout de suite. Quoi tout le monde? Voilà. J'ai réussi à... Je me bataille pour la fin, pour réussir à faire la fin de cet épisode. Mais ce n'est pas aussi simple. Faut que j'aille où? Oui. Et je vais où? Dehors. Oh, je suis revenue au stand du vieux monsieur accompagné. Il était toujours là et essaya même de me refiler une grosse marmite dont je n'aurais eu aucune utilité. J'ai dû me battre verbalement contre cet homme pour lui soutirer des informations au sujet de l'acheteur précédent. Nous avions appris que c'était un garçon assez jeune. Bon, il semblerait que le petit soit parti en direction du refuge d'Elle. Je me demande si ce n'est pas Mary cet acheteur potentiel. Nap. Qu'est-ce qu'il foutrait avec un kit de navigation? Alors que nous recherchions la trace de l'acheteur précédent, nous avons croisé le chemin d'une jeune femme avec de longs cheveux violets. Elle semblait bien connaître la région, ce qui était une bonne chose pour notre affaire. Elle nous a alors décrit l'homme que nous cherchions. Il était brun avec des mèches rouges et possédait des oreilles d'animaux, chose plutôt commune par ici en réalité. La gentille dame nous indiqua qui se trouvait quelque part dans le QG. Ça va pas trop nous aider, mais c'est nous curieux. Et toi, fais un peu attention à ce que tu fais. Je suis rentrée dans quelqu'un. C'est plutôt à toi de faire attention. Et puis quoi encore? Tu sais au moins qui je suis, étrangère? C'est qui ce type? Un petit prétentieux qui est en retard pour son rapport de mission, encore une fois. Nevra, vous vous connaissez? Oui, Chrome est l'un des plus jeunes membres de la garde d'Elle. Le plus jeune, même. Ah, je comprends.
Et tu es aussi dans cette... Tu es dans quelle garde exactement? La mienne. La sienne. Je vois, je vois. Tu es nouvelle, toi? Oui. Humaine? En grande partie, mais on en parlera plus tard. Qu'est-ce que tu faisais? Tu aurais dû rentrer de mission depuis hier matin déjà. La mission a pris plus de temps que prévu, ok? Tu t'es encore éparpillé? Non, j'ai exploré plusieurs solutions, ça n'a rien à voir. Tu aimes vraiment perdre ton temps. Oh, c'est vrai que monsieur qui passe son temps à courir les jupons au lieu d'exécuter ses missions, il ne perd pas, lui, son temps. Bien sûr, encore une fois. Il est vrai, je te rappelle qu'on doit retrouver le type qui a acheté le kit. Non, mais t'as encore rien compris? Comment ça? C'est lui que nous recherchions. J'ai regardé de plus près Chrome et effectivement elle ressemblait à la description de la vendeuse. C'est donc toi qui as acheté le kit de navigation? Oui, et tu es? Désolé, je ne me suis pas présentée. Merci. Quand même, c'est la moindre des choses. Tu ne t'es pas présentée non plus. Nevra l'a fait pour moi. D'accord. Pourquoi vous cherchez un kit sinon? Nico m'a confié la mission d'aller en acheter un. Oh, c'est dommage, j'ai pris le dernier. Pas que lui. Et pourquoi je ferais ça? Pour le bien, pour la bien de ta place au sein de la garde. Tu devrais pas faire ça. Que tu crois? Je les ai regardés, j'avais leur tour. Ils ont vraiment une relation conflictuelle. C'est pourquoi faire? La nouvelle va ramener un kappa chez lui. Nous avons besoin de ce kit pour le voyage en bateau. Il y en avait pas un au QG? Névra levait les yeux au ciel. Ah là, j'ai l'a encore perdu. Qu'est-ce qu'elle faisait avec? C'est vraiment une plaie, celle-là. Elle a son utilité quand elle veut. Ouais, bah tu me diras quand ça sera le cas, ok? Si tu me donnes le kit... Oh, ok, tiens. Mais voilà, mais le perds pas, il m'a coûté cher. Il m'a donné le kit, super. Merci beaucoup, Chrome. De rien. Mais tu diras à Nico que j'ai bien voulu te rendre ce service, hein. Je ferai ça, oui. Je crois qu'il a demandé ça pour gagner quelques points. Merci à toi aussi. Oh, y a pas de quoi, c'est toujours un plaisir d'embêter ce morveux. Tu le laisses pas alors? Non, pas du tout, pour cette question. C'est assez tendu entre vous. T'en fais pas, tu t'habitueras vite. Bon, moi je file aussi. Bon, je n'ai plus qu'à retourner ramener ça à Kiro. Oh, ça passe ou ça passe pas? Oh, Kiro? Donc voilà, Kiro, j'ai enfin tout rassemblé. Oh, tu as également pu donner la liste pour les gardes-manger? Oui, mais je n'ai pas vu le responsable. Il n'était pas là. Non, par contre, l'homme à qui j'ai parlé n'est pas des plus agréables. Oh, il était comment? Invisible? Quoi? Il m'a juste hurlé dessus depuis le fond de la pièce sans que je ne le voie. Il fait encore des siennes, ce n'est pas possible. Je vais devoir en référer à Nico. Pose tout ça sur la chaise bleue. Je file la voir. D'accord, j'ai fait ce qu'il m'a dit sans poser de questions. Je n'ai plus rien à faire. Je me demande comment on va le capot. Oh, regardez, il nous reste plus aucun mana et j'ai réussi à terminer l'épisode avec 0 mana. Oh là là, je suis trop forte. La prétentieuse. Ah non, mais c'est trop bien, je suis trop fière de moi. Fière d'avoir 0 mana quand même. Faut le faire. Donc voilà. Alors, c'était l'épisode 5 spécial Nevra. Alors j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu. J'ai eu l'illustration qui est d'ailleurs très très sympathique. Il est un peu pâle par contre, Nevra. Mais bon, c'est un vampire alors c'est normal. Mais franchement, elle est belle. Enfin, toutes les illustrations sont belles à elle derrière. Voilà. Voilà. Donc, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé, etc. À me suivre aussi également, ça fait toujours plaisir. J'ai reçu quelques messages sur mon compte Eldaria, sur Nirsi, des gens qui disaient qu'ils adoraient mes vidéos. Ça me fait très plaisir et je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez des vidéos spéciales, je sais pas, par exemple, spécial Isarel, spécial Alcon, et un épisode en particulier, vous pouvez le dire dans les commentaires ou m'envoyer un message sur Eldaria. Par contre, faut que vous me demandiez en ami. J'accepte tout le monde normalement en ami sur Eldaria. Donc, y a pas de souci. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Enfin, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.